14. Une personne commence à être vraiment humaine si elle sait voir, même sans en faire l'expérience directe, la priorité de la pensée comme lumière sans substance, dont toute pensée et toute représentation mentale par des formes n'est qu'une modification. Modification nécessaire tant que l'homme se contente d'avoir la pensée comme forme de quelque chose d'autre, qui n'est pas la pensée, mais qui se donne par la pensée, et c'est cela le monde, donc inconnu, comme l'est la pensée. Dans la pensée sans forme, ou pensée vivante, l'objet coïncide avec le sujet, tant qu'il ne coïncide pas, on aura toujours l'illusion réaliste que l'objet, en tant qu'objet, existe avant la pensée. C'est ce qui apparaît à tout le monde. En réalité, seul ce qui précède effectivement la pensée ordinaire ou réfléchie existe avant elle, c'est à dire le principe par lequel la réflexivité est possible, et qui est avant l'être réfléchi, la pensée vivante. Qui, dans les choses, dans les objets, dans les événements, pétrifiés et concrétisés, peut être considérée comme la pensée abstraite de l'univers, qui attend d'être réellement pensée, abstraite seulement pour la connaissance humaine. Pensée qui a été vivante et qui l'est encore, mais qui, pour le commun des mortels, se cache sous la forme d'une objectivité morte, puisque la pensée réfléchie ne peut s'empêcher d'abstraire le sensoriel de l'être, le sensoriel qui est moins que ce qui coule dans la perception. Le sensoriel abstrait, ce que l'on croit être le concret, et qui est concret, mais qui n'est pas réalisé comme tel. C'est la nature, la factualité, la vie subjective du moi, la contradiction insaisissable par la pensée qui en est déjà le produit, le monde des choses et des faits. Qui précède la pensée en tant qu'altérité, dans la mesure où cette altérité projette sa propre limite dans leur forme, prenant ainsi les significations dont sa limite a besoin pour subsister, une limite qui ne précède pas la pensée, qui est elle-même libre de toute limite. Aucun objet ne préexiste à la pensée, si la pensée est consciente de donner le tissu non médiatisé qui traduit la perception en sensation ou en image mentale, des sensations ou des images mentales de quelque chose qui est effectivement là, qui n'est pas une construction subjective, mais dont la présence dans le temps, à travers lequel il semble être déjà là, est la relation de la pensée avec la perception. C'est l'inhérence inconsciente de la pensée dans la perception, la temporalité qui naît de la pensée, qui est en elle-même intemporelle. C'est pourquoi l'homme peut concevoir le temps comme le tissage de la pensée. Libérer la pensée dans la perception, c'est en fait faire l'expérience du temps comme présence. La succession temporelle ne concerne pas les choses, mais appartient au rapport sensoriel de l'homme avec elles, c'est le rapport à l'apparence, à la forme inconsciente de la pensée vivante fournie au contenu du monde, non encore pénétrable en dehors de sa discontinuité extérieure, ou fragmentation, qui exige la connexion spatio-temporelle provisoire. Qui est toujours une connexion d'idées. L'apparente préexistence des choses à la pensée et l'affectation que la pensée en fait dans le temps, et aussi dans l'espace, étant encore incapable de se saisir elle, même dans sa propre intemporalité, ou dans son propre être le tissu du temps, ce qui est la simultanéité, ou l'espace véritable. Mais tout aussi vraie préexistence. L'essence du monde, en effet, la série d'archétypes que l'homme retrouve en pensant jusqu'à l'essence, préexiste mais ce n'est plus la pensée mais le logo, la substance de la vie, une force pensée qui pense à chaque instant et qui est, avant de se faire le voile de ce qui, une fois voilé, est enfermé dans l'extérieur, qui semble préexister. En réalité, il ne préexiste pas, mais il surgit comme conséquence du mouvement du moi, qui fait l'expérience de son propre être immédiat et le trouve provisoirement dans le monde extérieur absolu et sans médiation, l'espace. Mais même sur la ligne de la progression temporelle, l'animadversio, réflexion de l'âme, de l'homme sur lui-même, précède le fait de remarquer le monde, parce que remarquer le monde, c'est toujours le renvoyer à soi-même, d'un moment à l'autre du temps, mais à partir d'une essence intemporelle. Cette essence intemporelle est donc aspatiale, c'est pourquoi il n'existe ni intérieur ni extérieur, ni objectif ni subjectif, mais seulement l'identité du moi avec l'être du monde, avec la structure pensante du monde.